Et bonjour. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo, une dernière, pour l'année 2025, pour le bac philo 2025. La question d'aujourd'hui, sommes-nous responsables de l'avenir, a été posée en France métropolitaine lors du bac de philosophie de l'année 2021. Le mot responsabilité, sur lequel elle nous interroge, provient du latin respondere, qui signifie répondre, assumer. Ainsi, cette question nous interroge sur notre capacité d'assumer et de répondre de l'avenir. Autrement dit, elle nous interroge sur notre capacité de répondre d'une chose qui, par certains côtés, est incertaine. Dans ces circonstances, nous devons donc envisager la responsabilité en termes de capacité de prévoir. Mais comment prévoir ce qui est frappé d'incertitude et endosser la responsabilité de l'avenir? Dans le grand 3 du chapitre 2 du livre nommé « Le principe responsabilité », Hans Jonas nous propose un principe valable pour le traitement de l'incertitude qui s'appuie sur le pari de Pascal et sur un principe éthique. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur le principe éthique précédemment mentionné, puis dans un second temps, nous nous pencherons sur le pari de Pascal. Le principe éthique, écrit Jonas, s'énonce ainsi. Jamais l'existence ou l'essence de l'homme dans son intégralité ne doivent être mises en jeu dans le pari de l'agir. Grâce à ce principe éthique, nous avons une première solution pour endosser la responsabilité de l'avenir. Cette solution, c'est de ne jamais jouer l'existence ou l'essence de l'homme dans le pari de l'agir. Cela veut dire que nos actions ne doivent jamais nous faire courir le risque de perdre notre vie ou faire courir à quelqu'un le risque de perdre la sienne. Cela veut également dire que nos actions ne doivent jamais nous faire courir le risque de modifier notre essence, que l'on pourrait comparer à notre génome, ou faire courir à quelqu'un le risque de voir son essence modifiée. Grâce à ce principe éthique, nous avons comme solution pour endosser la responsabilité de l'avenir, donc, de ne jamais tuer ni modifier l'essence de quelqu'un. Mais pour faire cela, nous avons besoin d'être capables de pouvoir prédire ce qui est susceptible de tuer quelqu'un ou de modifier son essence. Évidemment, jusqu'à un certain point, nous avons la capacité de prédire ce qui est susceptible de tuer quelqu'un ou de modifier son essence. Par exemple, nous savons qu'un coup de couteau en plein cœur peut tuer une personne. De même, nous savons que certaines substances, telles que le tabac, sont capables de produire des mutations génétiques chez des personnes et donc de modifier leur essence en leur provoquant le cancer. Ainsi, nous ne sommes pas totalement démunis face à l'avenir et nous pouvons faire quelques prédictions qui s'appuient sur notre connaissance du réel et qui nous permettent d'endosser la responsabilité de l'avenir. Le problème se corse quand nous naviguons dans l'inconnu, ce qui nous ramène à notre question. Comment prévoir ce qui est frappé d'incertitude et endosser la responsabilité de l'avenir? Penchons-nous maintenant sur le pari de Pascal dont je vous ai parlé tout à l'heure, et voyons comment grâce à lui, Hans Jonas trouve un principe valable pour le traitement de l'incertitude. Dans ce pari, Pascal avance l'argument que s'il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible et que nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu'il est, ni qui il est. Cette raison impuissante à dire si Dieu est ou non est similaire à notre problème d'incertitude concernant l'avenir. Pour faire face à cette incertitude, Pascal nous propose de faire un pari et de nous appuyer sur le principe de précaution. Laissez-moi vous lire ce que Hans Jonas a à nous dire sur le sujet. Je cite. D'après Pascal, dans le pari qui oppose la possibilité d'une béatitude éternelle, la vie avec Dieu, ou d'une damnation éternelle, la vie sans Dieu, le simple calcul commande de miser sur la première possibilité. Ce pari, tel que vient de nous le résumer Hans Jonas,
nous invite à utiliser le principe de précaution et à miser sur Dieu, au cas où il existerait, plutôt que de ne pas miser sur lui, au risque de se faire damner. Si Dieu existe, nous dit Pascal, et que l'on mise sur lui, on gagne tout. Et s'il n'existe pas, et que l'on mise sur lui, on ne perd rien. Donc autant miser sur lui, car c'est plus prudent. C'est un pari similaire que Hans Jonas nous invite à nous livrer pour faire face à l'incertitude. Reprenons le principe éthique de Hans Jonas que j'ai expliqué tout à l'heure pour le comprendre. Jamais, avons-nous dit, l'existence ou l'essence de l'homme dans son intégralité ne doivent être mises en jeu dans le pari de l'agir. Ici, si on interprète cette phrase à l'aune du non-savoir, comme le fait Pascal avec Dieu, on peut dire que dans le pari de l'agir, en cas d'incertitude, on ne doit jamais jouer l'existence ou l'essence de l'homme dans son intégralité. Autrement dit, dans l'hypothèse d'une catastrophe, provoquée par exemple par un risque technologique, dont nous ne sommes pas sûrs des conséquences, et pour lequel on suppose des conséquences funestes, on doit se dire que le pire que l'on risque dans ce pari est bien trop grave, et que ce faisant, il vaut mieux recourir au principe de précaution et s'abstenir. Comme risque technologique, il y a par exemple le risque technologique que pourrait nous faire encourir Elon Musk, qui veut envoyer des bombes atomiques sur Mars, dans l'espoir que ça y provoque le développement d'une atmosphère viable pour les humains. Fondamentalement, nous ne savons pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, puisque nous ne savons pas vraiment ce qui pourrait se passer. Mais l'hypothèse de la catastrophe nous oblige à renoncer à envoyer des bombes atomiques sur Mars afin d'éviter le risque de provoquer par ricochet la destruction de notre planète. Ainsi, grâce à cette version remaniée du pari de Pascal, nous sommes capables d'endosser la responsabilité de l'avenir, et ce faisant, nous sommes responsables de l'avenir. Si l'avenir était totalement incertain, nous ne pourrions pas endosser la responsabilité de l'avenir. En effet, il nous serait impossible de prédire quoi que ce soit, et ce faisant, nous n'aurions à répondre de rien, puisqu'il n'y a rien que nous pourrions assumer. Cependant, ainsi que nous l'avons vu, il y a bien des choses que nous pouvons prédire, telles que les conséquences d'un coup de couteau dans le cœur ou du tabagisme par exemple. Ce faisant, il y a bien des choses dont nous pouvons répondre et pour lesquelles nous sommes capables d'agir de façon responsable. De surcroît, malgré le fait que certaines conséquences sont imprévisibles, comme par exemple les conséquences de l'envoi de bombes nucléaires sur Mars, nous ne sommes pas pour autant dépourvus de méthodes pour faire face à l'incertitude, et nous pouvons utiliser le pari de Pascal et le principe de précaution pour par exemple s'abstenir de bombarder Mars. Ainsi, que ce soit pour des choses certaines ou des choses incertaines, nous sommes capables de décider intelligemment et nous pouvons endosser la responsabilité de l'avenir. Et comme nous le pouvons, nous le devons. C'est un impératif moral auquel notre capacité de répondre de nos actes, autrement dit, notre capacité de choisir, nous aliène. Penchons-nous quelques instants sur l'existentialisme et un humanisme de Jean-Paul Sartre pour approfondir la question. Dans ce livre, Sartre nous dit que l'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement. Dans cette idée de projet, nous pouvons entendre l'idée d'avenir qui nous préoccupe aujourd'hui. L'homme donc est d'abord un projet qui se vit subjectivement et, nous dit Sartre, l'homme est responsable de lui-même et de tous les hommes. Cela tient au fait que choisir d'être ceci ou cela, nous dit Sartre, c'est affirmer la valeur de ce que nous choisissons. Choisir d'être ceci ou cela, donc, nous propulse dans le problème des valeurs, autrement dit, le problème de la morale. Ainsi, quand on choisit de tuer ou d'envoyer des bombes sur Mars, on fait un choix dont on peut répondre et qui engage notre responsabilité morale. Ainsi, nous dit Sartre, notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous ne pourrions le supposer, car elle engage l'humanité entière.
Nos choix engageant l'humanité tout entière, nous sommes obligés de les faire en conformité avec l'impératif catégorique de Kant, qui nous impose de toujours traiter autrui comme une fin en soi et jamais comme un simple moyen. Ce faisant, il nous est interdit de jouer le tout pour le tout dans le pari de l'agir, car autrui est sa propre fin, et nous n'avons pas le droit de décider pour lui. Autrement dit, nous sommes responsables de nos actes, et ce faisant, nous sommes obligés, comme nous y invite le principe éthique d'Hans Jonas, de ne jamais jouer l'existence ou l'essence de l'homme dans son intégralité dans le pari de l'agir. C'est en substance ce que nous dit Hans Jonas lorsqu'il nous dit que son principe valable pour le traitement de l'incertitude n'a lui-même rien d'incertain et qu'il nous lie inconditionnellement, à l'instar de Kant qui nous dit que son impératif catégorique nous lie catégoriquement. Nous sommes responsables de l'avenir donc. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.